Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve pour une petite guidance. Hier c'était Eyes of the Tiger, aujourd'hui je ne sais pas si vous l'entendez, je vais mettre un tout petit peu plus de son. Haha, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est encore une vieille référence à Mary de son enfance, adolescence. Europe, The Final Countdown, 1986. Waouh! Quel âge avais-je? J'avais 12 ans. Et d'ailleurs, c'était le premier album que j'ai acheté. Pourquoi? Parce que j'aimais bien leur musique, bien entendu. Et puis, c'était des belles, des belles bouilles, hein, je veux dire, hein, pour une petite jeune ado. Le blond viking avec les yeux bleus. Voilà, hein, j'étais attirée, hein. Je le suis toujours, hein. Donc, si vous êtes grand, blond ou aux yeux verts ou châtain, contactez-moi. Bon, c'était la petite blagounette, hein. Qu'est-ce que tu vas faire, Mary? Voilà, c'est en thème, c'est en rapport avec la musique. Donc, ça va être quoi? Ça va être la culture viking face à la culture asiatique avec Foxy et notre ami Ragnar. Ragnar, personnage de viking justement que je regarde actuellement sur Netflix. Et les animés, ça c'est ma petite culture à moi, hein, comme d'habitude, hein. Donc on va voir un petit peu la force, la force du guerrier au travers de Ragnar, et puis la sagesse asiatique, quoi, la douceur asiatique. Voilà, elle est pour la petite blague, Ragnar, il va aller voir Foxy, il va aller l'embêter en lui disant mais... Eh oh, où est-ce qu'ils sont mes arrêts péricubes saumon? Bah oui, hein. Pour l'apéro de ce soir, il faut bien un petit apéricube. Voilà, donc on est parti. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Et puis après, je devrais malheureusement changer de musique, hein, parce que là, elle va bientôt s'achever. En tout cas, moi, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous faites pendant cette retraite forcée. Voilà, partagez. Voilà. Ah oui, c'était une petite info. C'est vrai que, étant donné qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications ou de sites qui proposent des abonnements à des prix réduits, enfin je veux dire 0,99 centimes, enfin je ferai pas la promo. Mais simplement pour les personnes qui éventuellement regardent mes vidéos, qui me suivent, mais qui ne sont pas abonnés, mais ne vous inquiétez pas, YouTube c'est totalement gratuit. Voilà, là quand vous vous abonnez sur ma chaîne, c'est vraiment gratos. Voilà, c'est la petite info, parce que je dis ah ouais, c'est vrai, ça tombe, les personnes elles se disent ouais, c'est un abonnement, il faut payer, puis là en ce moment on a plein de propositions d'abonnement. Donc c'est pour ça, c'est venu un petit peu dans ma conscience pour vous le dire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et puis à mettre le petit pouce que je vois qui aime mes contenus, voilà. Je mets la musique et puis on va démarrer tranquillou, pépère, hein. On n'est pas pressé. En tout cas, moi, je ne suis pas pressée et j'espère que vous êtes dans de bonnes énergies. En tout cas, moi, je vous transmets les miennes. Alors, puisez dans mes énergies, n'hésitez pas. Voilà. Petite musique. Alors j'ai envie de commencer par la première carte du tas pour toutes les deux. Voilà. J'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Voilà, un peu l'état d'esprit, dans quel sens on pourrait aller vers cette guidance. Alors nous avons le The Void. Voilà. Et nous avons... Oui, c'est pas grave, mais Threefold Protection. Je me rappelle plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est vraiment la protection. Alors, oui, voilà, je comprends. Alors, je suis étonnée parce que il y a quand même beaucoup de représentations masculines de guerriers dans ce jeu.
Et on tombe sur The Void. Alors, le void, c'est le vide, c'est la spirale, alors donc, moi, ce que j'entends, c'est de ne pas se laisser aspirer, peut-être justement par le flot des émotions, par les informations que vous recevez, je veux dire, par les réseaux sociaux, enfin, la télé, voilà. Donc ça, c'est peut-être aussi, bon, ça c'est par rapport à l'actualité. Néanmoins, il y a quand même aussi ne pas être aspiré dans les émotions du passé. Justement, avec cette carte-là, en fait, moi je ressens que vous retrouvez votre esprit un peu guerrier, guerrière. Vous remontez à la surface des émotions du passé, donc voilà, ne laissez pas de vieilles habitudes, de vieux schémas vous aspirer je veux dire, dans de la mélancolie, enfin, je veux dire, dans des pensées, on va dire, tristounettes. Voilà, on voit un petit peu. Donc, je vais commencer par Ragnar. Alors, Ragnar, qu'est-ce qu'il aurait encore à nous dire? Allez, une petite cartounette. Alors, voilà. Bon, eh ben, je sais pas. Alors, nous avons Freya. Oui, bien sûr, il y a quand même des guerrières, hein, je veux dire, dans la communauté, dans la culture viking. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Freya? Freya, elle c'est la clairvoyance. C'est à la fois une posture défensive et attaquante. C'est que si on la pique un peu trop, ben, elle va vous mettre un peu à terre avec sa lance. Et elle a beaucoup d'intuition. Et ce qu'on me dit de vous dire, c'est euh, envole-toi. Tu as tes ailes. Enfin, euh, tu peux déployer tes ailes. Voilà, c'est ça le message. C'est tu peux déployer tes ailes. Alors bien entendu, je sais qu'il y a quand même des hommes qui regardent mes vidéos. Donc vous avez peut-être je veux dire, un peu d'influence féminine, une certaine sensibilité. Mais voilà, vous pouvez avoir cet état d'esprit également, même si vous êtes un homme. Bon, c'est sympa, c'est un peu, voilà, j'aurais cru tomber sur une carte, enfin, je veux dire, de Ragnar, quoi. Ben non, et je tombe sur une autre, sur une féminine. Bon, j'en ai retiré une autre. Bon, après, j'irai tirer une carte chez Foxy. Et ben, pour finir, c'est encore un esprit féminin. Et ce sont les Valkyries. Alors, donc, c'est vrai que les Valkyries, ce sont des guerrières avisées. Et là, on insiste quand même sur le côté je me protège, je suis intuitive. On a presque l'impression, enfin j'ai l'impression que c'est un corbeau, c'est une représentation d'un corbeau, donc ça représente l'intuition. Bien entendu, il y a cet esprit un peu noir, voilà, mais un corbeau c'est pas du tout ça. Enfin de toute façon c'est pas le plus mauvais des animaux. Enfin ils sont tous avec un côté positif et négatif, tout comme nous. Donc là, et là, là, au tout début, on était un peu sur déploie tes ailes, mais là, tes ailes, elles sont en grand. Donc là, on insiste sur le fait que vous avez une force pour pouvoir vous envoler. Alors, vous envoler aussi peut-être vers vos buts, hein. Peut-être que vous êtes, avec cette période de retraite forcée, en train d'élaborer un nouveau plan, hein. Peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit-là, hein. Euh, alors, on va voir maintenant avec Foxy. Quel serait le conseil? Parce que j'aurais cru avoir... Enfin, ce sont des messages guerriers, bien entendu, mais au travers de féminines. Enfin, de représentation féminine. C'est quand même rigolo. Bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos, mais voilà, c'est comme ça, hein. On ne choisit pas. Alors, avec Foxy, nous avons Be Still Away. Donc là, oui, bon, justement, j'ai évoqué peut-être des projets à concrétiser ou à défendre. Et ben là, oui, c'est justement être dans un temps d'attente jusqu'à ce que ça se passe, quoi, cette situation enfin, s'arrête. Alors, pourquoi? Parce que là,
On est dans une période où on est gelé, je veux dire, on ne peut pas faire grand-chose à moins que vous soyez en télétravail. Là, c'est une bonne période pour travailler sur ses objectifs, sur son évolution de vie, sur son évolution amoureuse. Enfin bref, on peut s'accorder du temps. Et là, on a l'impression, avec la que vous êtes en train d'engranger peut-être des petites noisettes, justement pour l'après vacances forcées. Voilà, c'est quand même pas mal. Ouais, j'essaye avec encore Foxy. Allez, Foxy, Foxy, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, la carte, elle est tombée. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ah bah oui, bon bah là on vous indique d'être un peu alors dans la transcendance, transmutation, transmettre aussi, d'être rusé à l'instar du renard, et peut-être que vous avez des idées, on va dire, provenant de peut-être des guides, des ancêtres. Vous êtes protégé par le monde invisible, on va dire. Et puis peut-être que vous regardez le ciel et puis que vous vous posez un tas de questions et que vous rêvez à un nouvel avenir. Alors, est-ce qu'on fait Ragnar ou est-ce qu'on fait pas Ragnar? Bah, on fait Ragnar. Allez, Ragnar, viens à moi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense à toutes les personnes qui sont seules. Bon, moi, je le suis également, hein, je veux dire. Mais voilà, bon, j'arrive à m'occuper. Moi, je suis une petite ermite. Je lis, je fais du violon, je fais de l'écriture, du dessin. Enfin bref, j'ai plein d'activités. Plus mes vidéos. Bon, j'ai fait ma manucure, mais j'en suis pas contente, donc je la referai. Ah, bon, bah on est encore sur des énergies féminines, enfin je veux dire une représentation féminine avec Uruse. Eh bien Uruse, elle vous indique que vous êtes en pleine possession de vos compétences, de vos facultés. Vous êtes en train de guérir de vos blessures, ou vous pouvez aussi guérir les autres, c'est ce que j'entends. Et de faire naître ou renaître des relations entre les uns et les autres. En tout cas, on vous invite à peut-être vraiment prendre confiance dans ce que vous êtes. C'est quand même joli. Il y a une renaissance. Il y a le bois avec les petites fleurs, enfin les petites feuilles. C'est vraiment très, très chouette, quoi. En tout cas, ce sont pas forcément des cartes vas-y, bats-toi. Enfin, si, il y en a eu deux, mais après, les autres, elles sont gentillettes, quoi. Euh, alors, une carte avec Foxy. Allez, Foxy, Foxy, Foxy. Eh ben, Foxy, eh ben voilà. Alors avec Foxy, bah justement, c'est les vies passées. Alors peut-être que vous, pour certaines d'entre vous, vous avez peut-être des facultés qui datent déjà de vos vies antérieures. Donc peut-être de partir à l'exploration gentiment pour voir, bah, de faire confiance en vos intuitions. Voilà, c'est faire confiance en ses intuitions. Euh, oui, parce que ça provient. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ça vient d'une époque pas aussi lointaine pour certains et certaines d'entre vous. C'est 1700, 1800. Enfin, voilà. Peut-être à cette époque-là, vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir des facultés. Et là, dans cette incarnation-ci, on vous les remet un petit peu en mémoire. C'est rigolo quand même. C'est rigolo. Alors, avec Ragnar, qu'est-ce que nous avons? Alors, Ragnar, eh bien, il nous dit lance les dés. Pertro, lancer les dés, avoir la chance de se rendre compte de sa chance, voilà, de développer son potentiel, et puis d'accepter un petit peu les coups du hasard, voilà ce qu'on me dit. Parce que ça vous amènera justement vers du changement. Oui, c'est intéressant.
Une petite carte avec Foxy. Voilà, c'est pas mal entre les messages entre la culture de l'Europe du Nord et puis l'Asie. C'est sympa, c'est quand même sympa. Ouais, c'est quand même sympa. Alors, et ben là on assiste quand même. Puis là on retrouve un peu comme des petits corbeaux. Alors j'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont la clairvoyance, voire plus. Vous êtes né avec un cadeau. Alors peut-être que vous le trouvez un peu empoisonné le cadeau. Et donc ça date. Et donc là, peut-être que vous en prenez légèrement conscience, mais vous en avez pas confiance. Voilà ce qu'on me dit de dire. Vous avez justement peut-être des freins par rapport à ces facultés, ou vous posez des questions justement. Alors, une petite carte avec notre ami Ragnar. Nous avons Kenaz, le feu intérieur. Alors, moi j'ai l'impression qu'il faut, c'est de laisser sortir son feu intérieur, de se faire confiance à ce qu'on est à l'intérieur et de s'exprimer clairement sans avoir peur. Voilà, c'est la confiance du viking qui est en vous, qui vous dit explorez vraiment votre intérieur parce que vous allez y découvrir un feu mais immense. On va voir avec notre amie Foxy. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Foxy? Alors, Foxy, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah, eh bien, là, on vous indique de suivre les signes. Et on revoit un peu le feu. Le serpent. Alors oui, alors vous avez confiance et vous avez confiance et en même temps vous avez des craintes. Parce que c'est tentateur, alors que le serpent, oui, on sait qu'il a une mauvaise représentation, tout comme le corbeau d'ailleurs. Néanmoins, c'est un animal qui survit dans des conditions extrêmes. Voilà, il a des capacités extrêmes de survie. Donc là, c'est de faire confiance entre ce que vous indique votre cœur et votre esprit, et surtout pas votre ego ou votre mental qui vous freinerait. Voilà, c'est pas parce que vous avez des facultés que vous allez devenir quelqu'un, je veux dire, de mauvais, enfin, c'est pas de mauvais, mais de trop différent de ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes chamboulé, vous avez peur de changer je veux dire, totalement. Mais on ne change pas totalement, on accepte ces parts de réveil spirituel. Oui, bon, bah là, elle sera la dernière carte. Voilà, ce sera la dernière carte. Et c'est Elaz. Donc, il a des cornes de cerf. Donc, le bois, c'est... en plus, le cerf, c'est, on va dire, la représentation de l'animal, on va dire, le roi de la forêt. Donc, une certaine... connaissance, une certaine fierté, une certaine envie de se battre et d'accepter qui on est et sa vraie nature. Waouh, c'est très chouette, hein. Bon, voilà, je vais en terminer avec cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, le pouce. Voilà, et puis on se retrouvera pour une prochaine guidance différente. J'ai déjà l'idée. Là, c'est mes idées. Là, ce sont mes idées. Enfin, si, ceux de là-haut m'avaient indiqué un petit peu de jouer le versus, quoi. C'est Asie contre Viking, enfin, Europe du Nord. Ça venait d'eux. Et puis, mais le petit coup du Ragnar avec la péricube, non, ça c'est moi. Voilà, en tout cas, moi, je pense très fort à vous. Je vous envoie de belles ondes, beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes petits loups, mes petites louves.